Du coup c'est parti pour un petit tuto Noël. On va dessiner une boule de Noël, une boule de neige de Noël. J'utilise pour cela le papier ArtX, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille adaptée au feutre à alcool de préférence. Excusez-moi pour ma voix, elle est un petit peu cassée, donc j'espère que ça va pas trop déranger pour l'audio. On va d'abord commencer par tracer un grand cercle au centre de la feuille et vous pouvez également vous aider d'un compas. Une fois qu'on a tracé notre cercle, on peut venir prendre une règle et tracer un trait comme ça, donc à n'importe quel endroit, enfin à n'importe quel endroit, à un endroit assez bas. Il faut juste qu'il y ait un petit truc ici qui déborde. Voilà, donc en gros là ça va être la partie boule de Noël, et là en bas ça va être la partie support. Et vous venez ensuite tracer deux autres traits parallèles à ce trait. Donc les deux traits seront un tout petit peu plus grands que le trait qui est là, mais par contre ils seront de la même taille comme ça. Après la taille n'a pas tellement d'importance ici, vous pouvez faire comme ça du coup, donc là ça va être le support en fait de la boule de Noël, voilà. Et là on pourra marquer par exemple Merry Christmas. Vous pouvez du coup gommer tout ce qu'il y a au centre. Là on va tout simplement faire un grand rectangle au milieu, ce sera la plaque où il y aura marqué par exemple Merry Christmas. On fait ici des petits ronds sur les côtés pour faire genre la plaque elle est accrochée sur la boule. Et là vous pouvez marquer Merry Christmas avec une petite écriture sympa. Donc là vous faites un peu ce que vous voulez. Moi je sais pas trop d'idées d'écriture. Vous pouvez également marquer en français Joyeux Noël, vous marquez ce que vous voulez sur le truc. Maintenant on va passer à la boule de Noël, et là encore vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Moi je vais faire les décos classiques de Noël, peut-être un sapin, un chalet, un Père Noël, je sais pas exactement ce que je vais mettre dedans pour le moment. Je vais réfléchir au fur et à mesure en fait avec vous. Et puis vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Je tiens juste à préciser que je vais essayer de faire ça simple pour que tout le monde puisse le faire pour Noël sur les cartes de Noël, voilà. Donc je vais essayer de ne pas faire trop compliqué. Et même au niveau de la colo, je vais essayer de faire une colo assez cartoon pour que ça fasse assez sympa, voilà. Donc il y aura une petite teinte de réalisme, ce sera entre réalisme et cartoon. Sinon vous avez d'autres tutos Noël sur ma chaîne, je vous les mettrai peut-être en petit i. Ou alors j'ai carrément une playlist Noël où j'ai dessiné une boule de Noël qui est plus réaliste, des guirlandes réalistes, un pain d'épices un petit peu réaliste. Donc vous pouvez aller checker si vous voulez faire des trucs un petit peu moins cartoon. Là, je pense qu'on va commencer directement à faire une base de neige. Voilà, tout simplement. Et ici, on va faire un bonhomme de neige. Donc le bonhomme de neige, c'est très simple, c'est deux boules. C'est la petite boule ici, là on pourra lui mettre une petite écharpe ou ce que vous voulez, vous l'habillez comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire, je vais essayer de faire au plus simple. Et là, vous avez une autre petite boule comme ça, et on peut également lui faire un bonnet de Noël. Voilà, donc le bonnet de Noël, il va venir vers le haut du cercle. Voilà, légèrement tombant. Là, il y aura la fourrure. Et là, on peut faire du coup le bonnet qui tombe. Les yeux, c'est très simple, c'est deux ronds. Et le nez, c'est normalement une carotte. On peut faire un petit truc comme ça, sur de petits triangles. Voilà pour le bonhomme de neige. Pareil, vous pouvez décorer votre écharpe comme vous voulez. Hop, comme ça. Et là, on peut également faire les boutons. Vous pouvez également ajouter les bras. Donc ça va être des branches, tout simplement. Vous faites deux petits traits comme ça. Et deux petits traits comme ça. Voilà, c'est super simple. Et là, juste ici, on va venir faire un sapin de Noël. Tout simplement pour rappeler le sapin. Du coup, c'est hyper simple également. Pour le tronc, vous faites deux barres comme ça, verticales. Et ensuite, vous venez... Alors, pour simplifier, vous allez d'abord faire un grand truc comme ça. Hop. Donc, un grand triangle. Voilà. Et ensuite, on va venir décomposer ce triangle. Hop. Donc là, en fait, vous partez du triangle et vous remontez comme ça en faisant les petites épines. Donc là aussi, c'est simple. Et là, sur le bas, vous pouvez faire également pareil. Voilà. Et vous pouvez gommer du coup les traits qui restent. Là, pareil, vous pouvez décorer votre sapin comme vous voulez. Nous, on va faire assez simple. On va juste mettre des guirlandes comme ça qui partent. Voilà.
Et on peut également mettre quelques boules de Noël. Voilà, donc là pareil, vous le décorez comme vous voulez. On peut même également ajouter la petite étoile en haut. Donc là on a un schéma assez simple pour le moment de la boule de Noël. On va pas trop compliquer. Je pense qu'on peut également ajouter une lune, voilà, parce que ça rappelle Noël. Hop, on rajoute la lune ici, donc ça va être tout simplement un rond. Je sais pas où la mettre. On va peut-être la mettre sur la gauche, peut-être, vu que là ça fait un peu beaucoup de ronds. Je vais la mettre un peu bas, voilà. Non, on va pas la mettre là, parce que là il y aura les reflets de la boule. Donc on va le mettre là-haut. Donc là vous faites tout simplement un rond, plus ou moins gros, parce que de toute façon ça veut juste dire qu'elle est plus ou moins éloignée. Voilà, donc le relief se feront à la colo. Je sais pas si on ajoute d'autres choses. En vrai, je pense que c'est pas mal. On peut peut-être faire un chalet ici. Si on arrive, on peut faire un chalet. Enfin, un chalet, une petite maisonnette. Comment je vais la caser? Est-ce que je la case juste derrière comme ça? On va essayer de la caser comme ça parce que ça peut être... Je sais pas si ça fait pas trop chargé. Bon, on verra. Au pire, je supprimerai quand j'ancrerai. Quoique, je suis même pas sûre d'ancrer si on essaie de faire une colo un petit peu originale. Donc là, on fait une maison. Donc une maison, c'est simple aussi à faire. Bon, là, elle est très haute. Mais j'ai pas tellement de choix. Le bonhomme de neige est énorme également. Bon, c'est pas grave, en vrai, c'est pas très grave. Hop. Et là, on peut faire du coup la cheminée avec un petit peu de neige en dessous. Et là, du coup, on peut venir représenter en fait les petits ronds pour la neige. Ça va se faire tout à la colo, ça. Hein. Mais c'est juste comme ça, vous pouvez voir qu'il y aura de la neige. Voilà. Et donc là, il y aura un grand reflet sur le côté. Je pense qu'on n'est pas dégueu pour la boule de Noël. Là, on aura également un truc en bas pour faire genre elle est posée quelque part. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là, ça va tout se jouer à la colo. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une gomme. Moi, j'utilise une gomme mie de pain parce que ça laisse très peu de traces et ça n'abîme pas la feuille. Et vous pouvez tapoter ou plutôt essuyer, enfin comme ça en fait, gommer un petit peu ce que vous avez fait. Attention, il faut quand même laisser un petit peu, enfin il faut quand même apercevoir les traits pour que vous puissiez après colorier, voilà. Mais moi j'aime bien qu'on voit quasiment rien. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour la colo et vous, il reste pas des traces de crayon de couleur, de graphite, etc. Donc ça donne ça, vous voyez, on voit plus tant que ça. D'ailleurs j'espère que ça vous dérange pas trop le fait que ce soit un peu sur le côté. Mais c'est vrai que j'arrive plus à filmer maintenant que je suis à Metz. J'arrive plus du tout à filmer vue de haut. Voilà, donc on peut passer à la colo. Et moi, je vais utiliser des feutres à alcool, je pense, et peut-être une petite touche de crayon de couleur. Donc moi, je vous conseille les OU ou les Artix ou les graphites. Enfin, en fait, comme vous voulez, juste essayer de trouver les couleurs qui vous correspondent le mieux. On est parti pour la colo. Je vais tout de suite sélectionner différents feutres à alcool et je vous retrouve quand je les aurai sélectionnés. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter rapidement les couleurs que j'ai choisies. J'ai choisi deux sortes de rouge. Ça se trouve, j'en utiliserai plus, hein, mais là, c'est des couleurs que j'ai présélectionnées, que je vais forcément utiliser dans la vidéo. Voilà, donc j'ai sélectionné deux sortes de rouge pour tout ce qui va être bonnet et écharpe du Père Noël. J'ai sélectionné des types de orange et de jaune, donc ça, c'est la marque Artix, pour principalement, par exemple, les guirlandes ou les boules de Noël, voilà. Ensuite, j'ai sélectionné du marron, donc là encore avec les couleurs Artix. Ça va être plus pour la partie en bas là, voilà, parce que c'est du bois le support. Et ensuite j'ai sélectionné des sortes de gris, du bleu, voilà, des sortes de trucs un petit peu pastel, voilà, pour pouvoir notamment colorier le fond, parce que comme vous le savez, le fond de la boule de Noël, ça va pas être du bleu, ça va pas être du ciel, en fait ça va être le derrière de la boule de Noël. Et également pour colorier par exemple la lune ou les reliefs pour le bonhomme de neige, etc. Ensuite, je vais avoir besoin d'un crayon blanc, donc ça va être pour tous les reflets. Et notamment, on va peut-être passer une couche comme ça pour en fait atténuer les couleurs derrière, pour montrer qu'en fait, il y a du vert qui est derrière. Voilà, donc c'est une petite technique utilisée. On va potentiellement recouvrir tout de crayon blanc. Ensuite, bien sûr, vous pouvez prendre une gomme et vous pouvez prendre un stylo à gel blanc ou du Posca pour pouvoir faire les reflets de la boule. Voilà pour tout ce qui va être couleur. Alors, je vais pas trop vous détailler, enfin même pas du tout vous détailler toute la coloration. En revanche, à la fin, il y aura à nouveau ma voix pour pouvoir vous expliquer comment faire les reflets sur la boule pour pouvoir colorer avec le blanc. Voilà. Donc en fait, les couleurs, vous gérez un petit peu comme vous voulez. Le but, c'est vraiment de tout colorier comme ça. Et ensuite, je viendrai vous expliquer comment on met les reflets blancs et comment on donne l'effet vert. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec le speed drawing de la colo.
Et voilà, du coup j'ai terminé avec la colo. Bon là j'ai fait très simple pour la colo. Il nous manque du coup plusieurs trucs à voir ensemble. C'est les différents contrastes avec notre crayon blanc et notre crayon noir. L'ombre en bas et avec également le stylo à gel blanc. On va commencer tout d'abord je pense par mettre l'ombre en bas. Je pense que je vais utiliser mon crayon à papier, ce sera plus simple pour estomper. On va faire une ombre assez simple je pense. Donc on va tout simplement venir gribouiller en bas. Et on peut estomper avec notre doigt. Donc l'ombre ne doit pas dépasser le maximum en termes de longueur. Vous pouvez gommer ce qu'il y a en trop. Et ça va être beaucoup plus foncé. Enfin, plus on se rapproche de la boîte, plus ça va être foncé. Voilà, donc vous pouvez appuyer plus sur votre crayon. Et on peut venir utiliser le crayon noir pour accentuer vraiment les ombres qui sont en bas. Donc juste en dessous. Parce que ça va être beaucoup plus foncé. Ce que vous pouvez également faire, ce que moi je ne vais pas faire, vous pouvez également prendre un crayon d'une différente couleur, par exemple du marron ou du jaune, les couleurs en fait qui sont le plus par là, et les mélanger un petit peu avec votre ombre. Et ça donnera vraiment une impression de réalisme. Ensuite je vais venir bien tailler mon crayon noir. Une fois qu'il est bien taillé, on va pouvoir venir ajouter toutes les ombres sur notre dessin et bien accentuer. N'hésitez pas également à estomper de temps en temps. Et voilà, et j'ai également accentué un petit peu les contours. On peut venir d'ailleurs le faire un petit peu plus fort, voilà, pour donner un petit peu une impression de boule de cristal. Et là je peux venir estomper un peu pour donner un petit aspect flou. Là comme vous avez pu le remarquer, sous le sapin je fais également les ombres. Donc vers le bas, parce que les boules de Noël renvoient de l'ombre ici. Et pareil pour les guirlandes, c'est les traits en bas. Voilà. Donc ça donne un petit peu un aspect un petit peu plus réaliste. Voilà, hop. Maintenant, on va passer au crayon blanc. Donc le crayon blanc va être assez important. Pareil, vous taillez bien votre crayon avant de l'utiliser. Et là, on va venir atténuer certaines couleurs pour donner une impression de glace. Voilà, donc là vous voyez que les couleurs sont beaucoup atténuées. Donc je sais pas si la différence se voit beaucoup à la caméra. En tout cas, moi je vois la différence. Et ensuite, je peux venir utiliser un Posca pour pouvoir faire les reflets. Donc là, en fait, ça va être surtout tout le côté comme ça. Là, on peut venir mettre du blanc. Ici, on peut venir mettre de temps en temps des petits halos blancs. Voilà, donc ça se voit pas de ouf. Ici, on peut venir même rajouter quelques reflets. Et je peux venir utiliser un gris plus foncé pour donner quelques autres reliefs et donc faire ressortir du coup les halos. Voilà, donc là vous jouez un petit peu avec les couleurs. Voilà, donc là ça va venir se mettre par-dessus le blanc qu'on a mis, donc le crayon papier. Donc la couleur va être un petit peu atténuée déjà de base. Et là on peut venir faire du coup la neige. Donc la neige va pas beaucoup se voir, mais elle reste quand même un peu importante. Donc là on peut venir faire tout simplement des points, comme s'il y avait plein de neige. Voilà. Ça peut aller un petit peu également devant le bonhomme de neige, devant le chalet, etc. Et j'accentue un tout petit peu en bas.
Là vous voyez que je me suis trompée sur le côté droit, c'est pas très rond. Bon, ça fait un peu moche mais bon tant pis. Je peux pas trop recommencer, c'est un peu tard. Donc là j'augmente juste un petit peu les trucs sur les côtés. Et je pense qu'on est bon. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez me voir. Du coup, voilà comment ça donne en face. J'espère que ça vous plaît. C'était un petit tuto assez simple pour faire une petite boule de neige de Noël. Voilà, donc j'espère que vous arriverez à le reproduire chez vous sur vos cartes de Noël. Je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez mieux voir comment ça rend, voilà. Donc on a un petit aspect vert assez sympa. Voilà pour ce tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. On se retrouvera pour de prochains tutos et peut-être des nouveaux tutos de Noël. Bisous!